Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, il n'y avait pas forcément de vidéo parce que j'étais assez occupé. Mais aujourd'hui, on revient en force avec un nouveau concours vu qu'on est en début de mois de mars 2021. Je vais annoncer aussi le gagnant du concours dernier où vous avez explosé les commentaires et tout. J'ai jamais eu autant de commentaires sous une seule vidéo et ça fait extrêmement plaisir avec des textes fabuleux, des synopsis qui donnent encore envie de regarder certains animés ou de les revoir tout simplement. La plupart des commentaires ce sont des mangas assez connus dans l'ensemble, hein, je ne vais pas vous cacher, mais cela n'empêche que la qualité de vos commentaires sont exceptionnels. Je les ai vus et pourtant certains de vos commentaires m'ont fait envie de re-regarder l'animé ou de relire le manga que j'ai déjà lu plus d'une fois. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Ça donne aussi un côté un peu, un nouvel angle, un nouvel aspect, parce que je n'avais pas forcément vu avec mes yeux, avec mon ressenti à moi. Avoir le ressenti d'une autre personne, ça aide encore plus à aimer ce manga qu'il est déjà pas mal. Et aujourd'hui, le gagnant du concours dernier, ça va être Kitsugam, avec la petite photo de souris ou de rat, je ne sais pas. C'est toi qui vas remporter le concours du mois de février 2021. J'ai trouvé que ton commentaire était exceptionnel, plus long que la moyenne, mais ça c'est vraiment tout à chacun, ça dépend de ce que vous voulez parler en particulier. Mais ton commentaire m'a fait vraiment aimer Yula in April. J'avais déjà aimé très clairement le manga, vraiment fabuleux, l'anime, les musiques, tout ça, vraiment top tier. Et ton manga m'a fait replonger dans le manga, dans l'anime. Je l'ai revu il y a récemment et j'avoue que c'est tellement bon, c'est tellement bien. Yola in April. C'est pourquoi tu es le gagnant du concours du février 2021. Pour ce nouveau concours du mois de mars 2021, ça va être très simple. Pour participer, il vous suffit de vous abonner, de lâcher un like, de mettre en commentaire cette fois-ci pas un manga en particulier, mais plutôt une scène qui vous a fait rigoler, une scène qui vous a fait esquisser un sourire, une scène qui vous a fait une grande bouffée d'air frais, je sais pas, un truc qui vous a fait vraiment sourire aux lèvres, un moment joyeux, un moment qui vous a donné envie de continuer à faire vos projets, un moment dans n'importe quel manga. Si possible, précisez le manga en question, comme ça ceux qui regardent les commentaires pourront aussi potentiellement découvrir des nouveaux mangas. J'ai envie d'avoir un peu plus de joie dans cette vie qui est un peu compliquée avec le coronavirus en ce moment, hein, tout à chacun. Oui, un petit passage en particulier, peut-être que vous pouvez me le décrire, ou alors un épisode en particulier qui vous a fait rêver, qui vous a donné envie de continuer votre vie et que la joie se répande un peu partout. Voilà, c'était une petite introduction un peu longue, certes, mais que je voulais vraiment faire parce que ça m'a vraiment boosté pour faire d'autres vidéos avec les commentaires que vous avez lâchés dans le concours dernier. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et oui, aujourd'hui, on va faire une vidéo sortie manga. Normalement, c'était un concept de vidéo qui devait sortir mensuellement avec chaque nouvelle série qui m'intéressait, un sorte de petit top 5 des séries qui allaient sortir pendant le mois. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des mois où je n'avais pas grand chose à dire si ce n'est un ou deux mangas par-ci par-là. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo un peu au feeling quand j'avais plusieurs mangas qui se regroupaient et que finalement j'avais un bon petit paquet de mangas où je veux vous présenter ou en parler en vidéo. Aujourd'hui on va commencer avec une série qui est assez connue, assez populaire grâce à son anime qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça et qui vient de sortir son manga tout simplement en France. Rental Girlfriend est une série de manga écrite et dessinée par Reiji Miyajima. L'histoire suit une comédie romantique d'un protagoniste étudiant qui a loué les services d'une jeune femme pour qu'elle soit sa petite amie temporairement. Voilà. C'est un petit speech mais très simpliste qui résume assez bien Rental Girlfriend. Qui est un animé, enfin un manga qui est déjà assez connu au Japon, mais avec son anime qui l'a propulsé à des années-lumière de tous les autres mangas, qui possède actuellement une seule série, enfin une seule saison, je crois bien, de 12 épisodes, comme à son habitude, vous connaissez la chanson, chaque saison, une série d'animés, mais cette fois-ci, il a connu tellement un grand succès qu'il y a même une saison 2 qui était déjà annoncée, alors que la saison 1 vient d'à peine d'être finie. Rental Girlfriend, je l'avais déjà connu en scan à l'époque,
Et j'avais bien aimé le début, même si par moments le personnage principal était assez compliqué à gérer dans le sens où parfois il me mettait vraiment mal à l'aise. Il n'avait pas grand chose pour lui, il n'était pas forcément charismatique, ni très intelligent, ni très beau. Il avait juste rien pour lui, il était assez simpliste dans l'ensemble. Ça m'avait un peu dégoûté par moments, j'ai fait pas mal de pauses dans le manga parce que le personnage, je l'aimais pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Je trouvais qu'il était très cringe, très malaisant, même si par moments il fait preuve de courage, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas, c'est peut-être c'est pas mon style peut-être, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Mais la plupart du temps, les shoujo comme ça, slash harem, slash of life, c'est pas très compliqué si si les personnages sont cool, sont sympathiques, sont attachants. J'adhère assez rapidement. J'avoue que j'ai un peu de mal, mais finalement, ça, plus on avance, plus on se dit, ouais, ça passe, c'est de moins en moins chiant, c'était de moins en moins malaisant et tout. Mais au final, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est un manga qui est cool, certes, mais qui n'est pas... Je dirais pas surcoté, parce que il y a toujours un public à chacun. Mais je le mettrais pas autant sur un piédestal qu'un autre manga que j'ai apprécié autrement. Mais pourtant, les gens adorent ce manga. Je comprends. La fille principale est extrêmement mignonne, très bien dessinée. Les dessins sont extrêmement cool, sont bien épurés. Euh, Franchement, il y a un petit patte artistique qui est assez correct dans l'ensemble. Hein. Vraiment, j'aime bien les dessins et tout. Mais l'histoire n'est pas forcément le point le plus important, on va dire, je trouve, dans l'ensemble. Mais sinon, si vous aimez bien ce genre de manga, un peu shoujo, harem, slice of life, normalement, vous devez déjà le connaître, même adhérer depuis très longtemps. Ensuite, j'ai envie de parler d'un manga qui est sorti pendant le mois de février et que j'ai attendu depuis des années, depuis je ne sais pas combien de temps, qui a été réclamé par les Français. Il est enfin sorti. J'ai envie de parler de Grand Blue. Grand Blue est une série de mangas écrite par Kenji Inoue et dessinée par Kimitake Yoshioka. J'espère que je le prononce assez bien. L'histoire suit le quotidien d'Iori Kitahara qui est installé dans une ville côtière et il a rejoint le club de plongée, rempli d'étudiants totalement dérangés, enchaînement pitrerie et surpitrerie, et le tout accompagné bien sûr de l'alcool qui est le fondement de ce manga qui est fabuleux. C'est un manga rempli de bonne humeur, de joie de vivre et tout simplement de bonheur absolu, quoi. C'est un concentré de bordel, mais sans nom. Il est là, il arrive, il voulait étudier, il voulait rejoindre une grande école et tout. Et finalement, il se retrouve dans un club de plongée avec la moitié, ce sont des muscleurs nudistes qui sont en train de boire 24 heures sur 24 avec une cousine qui est plus ou moins mignonne pour certains. Sa sœur est amoureuse de sa petite sœur et tout. Mais vraiment, c'est un délire total. Mais pourtant, Grand Blue est absolument génial dans l'ensemble parce que ça n'arrive jamais des mangas comme ça. C'est complètement timbré, mais pourtant si bien fait. Certains diront que c'est complètement fou et que c'est vraiment nul à chier. D'autres diront que c'est tellement timbré que ça en devient trop bon. Et pour moi, Grand Blue, c'est un grand bol d'air frais. On suit les personnages dans leur périple. La plongée est assez, comment dire, assez secondaire dans l'ensemble. J'ai vu que l'animé, j'ai jamais vu de scan, j'ai jamais vu de manga. Je ne savais même pas qu'il y avait une suite. Enfin, entre guillemets, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis pas allé plus loin que ça. C'est plein de petites aventures qu'il y a dans chaque épisode avec une grande ligne rouge entre guillemets qui est la plongée entre guillemets qui revient toujours dans cette idée de la mer est belle, on peut toujours vivre à côté de la mer, c'est toujours fabuleux, il y a toujours le soleil, la mer, des filles en bikini, des mecs en short archi musclés, tout ça il y a toujours ce côté sans prise de tête, je dirais. Tu n'es jamais ennuyé quand tu regardes Grand Blue, t'as toujours un truc à faire, il y a toujours un truc qui se passe à droite, à gauche, que tu sois grand, petit, moche, beau, excentrique, introverti, chiant, rigolo,
tu peux toujours venir regarder Grand Blue. C'est totalement le but de ce manga-là, c'est que n'importe qui peut s'amuser en rigolant avec un groupe d'amis à la plage, en faisant de la plongée et avec un peu d'alcool pour arroser le tout. Ce manga est attendu depuis je ne sais pas combien d'années et il est enfin sorti en France pendant le mois de février. J'ai pas pu me les procurer pour l'instant parce que le libraire là où je vais d'habitude n'a pas encore reçu à cause des livraisons. Mais je ferai potentiellement gagner ce manga là. Je sais pas, peut-être le mois prochain, peut-être ce mois-ci, j'en sais rien, j'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Ensuite, on passe à la suite. Et pour finir, j'ai envie de vous présenter aussi un manga qui était pas très connu au début, jusqu'à que l'anime sorte et qu'il fasse une explosion avec un ending et une danse plus que connue à ce stade-là. J'ai bien envie de parler de Kaguya-sama Love is War. C'est un manga écrit et dessiné par Akasaka, je crois bien. L'histoire suit le quotidien de Kaguya Shinomiya et de Miyuki Shirogane qui se cherchent mutuellement à faire avouer les sentiments de l'un pour l'autre. La série est aussi connue sous l'étrangement de Kaguya-sama Love is War. C'est un résumé assez simpliste mais qui résume tout l'œuvre entière. C'est une guerre psychologique entre les deux protagonistes qui ne veut pas s'avouer entre guillemets perdants dans cette affaire, c'est-à-dire avouer leur amour pour l'un ou pour l'autre tout simplement. C'est une guerre d'ego d'une simplicité sans nom et pourtant c'est si bien fait. L'équipe Roco sont tellement bien jouées, tellement bien orchestrées entre guillemets que ça rend la chose palpitante, on dirait une partie d'échecs à haut niveau quoi. Et pourtant c'est juste deux personnes qui ne veulent pas forcément s'avouer vaincues dans cette guerre psychologique. Et avec l'anime, Kaguya-sama Love is War met la barre très très haute parce que l'anime est excellentissime. T'as toujours ces plans là dans la salle de... Enfin la salle du président du conseil. Avec les personnages qui viennent de temps en temps, qui repartent de l'autre. Avec une anime assez bien réussie dans l'ensemble. J'avoue que le dessin en manga est bien mieux que l'anime. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, c'est quand même quelque chose de bien fait et que je vous conseille fortement. Il y a une saison 2 qui est sortie aussi et qui rentre un peu plus, ça commence à se chercher beaucoup plus que la saison 1, là où vraiment c'était bloc sur bloc, c'était la guerre froide, on ne bouge pas, le premier qui bouge a perdu. Là, la saison 2, on est plus en mode... il y avait plus de potentiel quoi, il y avait plus de tentatives d'avouer leurs sentiments, mais finalement ça s'est jamais fait. Et en scan ils sont extrêmement là, il y a quasiment plus de 200 scans. J'avais suivi un moment mais après je me suis arrêté, j'ai pas forcément continué, je préfère attendre un petit peu plus qu'il y ait un peu plus de scans. Et je suis extrêmement content que Kaguya-sama Love is War vient sortir enfin en France avec les 2 premiers tomes qui sortiront, si je ne m'abuse, ce mois-ci, milieu de mois, fin de mois, on ne sait pas trop, ça dépend si les commandes ils arrivent dans le libraire à chacun. Je pense qu'ils sortiront aussi à la Fnac comme d'habitude. Je ne sais pas s'il y a de pack pour l'instant, mais je l'espère, un petit pack avec les 2 tomes dedans, ça ferait toujours plaisir. Mais ah si, il y a un pack extrêmement stylé, je l'achèterai, je vous ferai une ouverture en opening avec des petits goodies à droite à gauche. Il est extrêmement stylé le pack, j'ai vu sur Twitter, je l'ai retweeté si vous me suivez sur Twitter. Et voilà, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez en sortie en commentaire. Parce que là, c'est vraiment un truc sommaire. C'est un peu mon top 3 pour l'instant des sorties qu'il y a en ce moment. Certes, je ne cherche pas forcément des séries très niches, entre guillemets, des petites pépites par-ci par-là. Je n'ai pas 10 millions de mangas dans ma tête. Donc, je préfère parler des choses que j'aime bien, que je connais, que j'ai déjà lu, que ça m'a bien fait kiffer, plutôt que de parler des trucs que je n'aime pas forcément ou juste faire une critique pour tailler la chose. Je suis pas très fort non plus, je suis pas un orateur d'exception, donc je préfère parler des choses que j'aime bien plutôt que des trucs que je n'aime pas forcément. Un peu plus de précision par rapport au concours, comme vous le savez, mais je le répète jamais assez.
Si vous voulez pouvoir recevoir votre lot, il faudra toujours me suivre mon Twitter en description, je le mettrai de toute façon. C'est là où tout se passera pour avoir les adresses, pour avoir le manga de votre choix, entre guillemets. Et tout se passe là, il y a toujours des news sur Twitter, je fais pas mal de retweets, pas mal de likes par rapport à vos manga tech ou alors à vos petits posts si vous me taguez en même temps. Si possible, je tag les personnes qui ont gagné le concours et après je les retweet pour montrer que c'est pas du scam, c'est que de l'argent qui sort de mon porte-monnaie. C'est vraiment pour vous faire plaisir à certains. J'ai la possibilité de faire ça, j'ai envie de faire ça, c'est pour moi que je fais ça, entre guillemets, pour faire partager ma passion du manga au plus grand nombre de personnes. Et j'espère que vous passerez une bonne journée. Les prochaines vidéos sortiront bientôt et j'ai pas mal de trucs en tête pour l'instant. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.